Hola a todo. Bienvenido a nuestra clase de español. Hoy nos vamos a centrar en los medios de transporte. Apprendrons a decir cómo se mueven, a preguntar a otro y qué vocabulario utilizar. Usarmos diálogo para mostrar el uso del verbo tomar y la proposición con, dos aspectos clave para comunicarse de manera precisa. Presten attention à la particularidad de la prononciation, especialmente l'air vibrant et la différencia entre B et V. Hola a todo. Bienvenue. J'espère que vous allez bien. Alors, pour se rafraîchir la mémoire, souvenons-nous de notre vocabulaire précédent. Familia, Famille, hermano, frère, hermana, sœur, padre, père, madre, mère, manzana, pomme, pollo, poulet et dulce. sucré. Aujourd'hui, nous allons utiliser ces mots et en ajouter d'autres. Tengo una familia grande. Tengo una familia grande. Mi hermano se llama Juan. Mi hermano se llama Juan. Hola, ¿cómo llegas al trabajo? Hola, ¿cómo llegas al trabajo? Normalmente tomo el bus. Normalmente tomo el bus. ¿Y tú, cómo llegas a la escuela? ¿Y tú, cómo llegas a la escuela? Point d'interrogation inversé escucharon? Sofia pregunta como le gazal trabajo? Y Carlo responde normalement, tomo el bus. Tomar significa touter qu'en anglais, pero en espagnol se usa mucho para referirse a los transportes. Presten attention à la conjugation, io tomo, tu tomas, il toma. Un erreur commun est traduire touter de manera literal. Recuerden qu'en este contexto, tomar es el verbo correcto para indicar que se utiliza un medio de transport. Repitant después de mí. Tomo. ¿Prefieres ir en bus? ¿Prefieres ir en bus? Carlo dit je vais en bici. Aquí usamos en para decir en bicicleta. Pero para otro medio de transporte, utilizamos con. Por ejemplo, decimos voy al trabajo con el coche, no voy al trabajo en coche. Es una diferencia importante con el francés. La estructura es justo verbo con medio de transporte. Es fácil olvidar esta regla, así que estén atento. Recuerden, compara los medios de transporte. A veces voy en tren. A veces voy en tren. ¿Te gusta viajar en tren? ¿Te gusta viajar en tren? Escuchen, Sofia pregunta te gusta viajar en tren? Gustar es un verbo que ya hemos visto, y aquí se usa para preguntar si alguien le gusta viajar en tren. También tomo normalmente, tomo para hablar de lo que normalmente tomamos. No olviden practicar esta expresión para poder mantener una conversación sencilla sobre los medios de transporte. Entrenen dans la prononciation. El espagnol es una langue musicale, así que diviertons con la entonación. Sí, me encanta viajar en tren. Sí, me encanta viajar en tren. Yo prefiero ir en coche. Yo prefiero ir en coche. Ahora enfoquémonos en la prononciation. La R española es un desafío para muchos francohablantes. Recuerden activar el vibrador uvular. Escuchen. Tren, rueda. Pratiquant prononciando lo, exagerando, el movimiento de su lengua. No tengan miedo de cometer error, et practicando como mejorant. Es important seguir intentándolo. ¿Y tú cómo vuelves a casa? ¿Y tú cómo vuelves a casa? ¿Qué pasa si se avería mi bicicleta? ¿Qué pasa si se avería mi bicicleta? L'objectif ici est de vous montrer comment réagir face à des problèmes liés au transport. Par exemple, si votre vélo a une crevaison, vous devez être capable de le dire et de demander de l'aide. On va apprendre quelques phrases utiles pour exprimer ce genre de situation, comme ce ha averiado ou tengo un problema con penser à utiliser le vocabulaire que vous connaissez déjà, comme bicicleta, problema et averia. Necesito llamar a un taxi. Necesito llamar a un taxi. Maintenant, nous allons nous concentrer sur la manière de demander un taxi en espagnol. Il est important de savoir dire necesito un taxi ou quisiera llamar un taxi. Apprenez à utiliser les verbes necesitar et créer dans ce contexte. N'oubliez pas que demander de l'aide est une compétence essentielle pour voyager et vivre dans un pays étranger. On peut aussi dire por favor, llama un taxi. ¿Cuánto cuesta un billete de tren a Madrid? ¿Cuánto cuesta un billete de tren a Madrid? Dans cette scène, nous allons introduire la comparaison entre différents modes de transport. Nous allons apprendre à dire ce qu'on préfère et pourquoi en utilisant des expressions comme es más rapido que, es más barato que et es más cómodo que. Par exemple, el tren es más rápido que el autobús.
Faites attention à l'accord en genre et en nombre des adjectifs. ¿Crees que la bicicleta es más ecológica que el coche? ¿Crees que la bicicleta es más ecológica que el coche? Il est important de noter que ma est un variable en genre. Cependant, l'adjectif qui suit doit s'accorder en genre et en nombre avec le nom qu'il qualifie. Ainsi, lorsque vous comparez, assurez-vous que l'adjectif est correctement accordé. Par exemple, vous ne dites pas el tren est más rápido que el autobús, mais el tren est más rápido que el autobús. El tren es más cómodo para viajes largos, ¿no? El tren es más cómodo para viajes largos, ¿no? Maintenant, nous allons nous concentrer sur la planification de voyage. Nous apprendrons à dire ir à infinitif pour exprimer une intention de faire quelque chose, par exemple voy a viajar à Barcelona. Prêtez attention à la conjugaison du verbe ir et à l'utilisation de l'infinitif. C'est un point crucial pour exprimer vos projets. Voy a visitar a mi abuela el próximo fin de semana. Voy a visitar a mi abuela el próximo fin de semana. L'utilisation de ir à infinitif est une manière courante d'exprimer le futur proche en espagnol. Assurez-vous de bien conjuguer le verbe ir en fonction du sujet et de ne pas oublier l'infinitif. Par exemple, yo voy a comer, je vais manger, et ella va a estudiar, elle va étudier. Yo voy a aprender a conducir un coche este año. Yo voy a aprender a conducir un coche este año. Dans cette scène, nous allons élargir notre vocabulaire lié aux gares et aux transports en commun. Nous apprendrons des mots tels que Andén, quai, vuelo, vol, conexión, correspondance, retraso, retard et asiento. siège. Il est important de connaître ces termes pour mieux comprendre les annonces et les panneaux d'information dans les gares. Prêtez attention à la prononciation de chaque mot. ¿Hay algún andén para el tren a Valencia? ¿Hay algún andén para el tren a Valencia? Le mot Andén, désigne la plateforme où les trains s'arrêtent. Il est essentiel de préciser quel andén est utilisé pour un train particulier. Remarquez que le mot est masculin, donc on dit el andén. Dans la phrase d'Anna, elle demande si un quai spécifique est disponible pour son trajet vers Valence. L'utilisation correcte de ce vocabulaire améliore la clarté de la communication. sí, el tren a Valencia sale del andén 5. Sí, el tren a Valencia sale del andén 5. Maintenant, apprenons à exprimer un retard. La phrase clé est, El tren tiene un retraso de. par exemple, El tren tiene un retraso de 15 minutos. signifie que le train est en retard de 15 minutes. C'est une information cruciale pour les voyageurs. Faites attention à la concordance des temps et utilisez les chiffres correctement. ¡Qué lástima! El vuelo a Barcelona tiene un retraso de 2 horas. ¡Qué lástima! El vuelo a Barcelona tiene un retraso de 2 horas. Dans cette phrase, Bernardo utilise à la fois le mot Vuelo, vol et retraso. retard. Il exprime sa déception face au retard. Notez que que lastima est une expression courante pour exprimer la surprise ou le regret. Il est important de bien comprendre le contexte pour utiliser correctement ces mots et expressions. Necesito hacer una conexión en Madrid. Necesito hacer una conexión en Madrid. La Conexión. signifie une correspondance ou un transfert. Dans le contexte du voyage en train, cela signifie qu'il faut changer de train pour arriver à destination. Pour comprendre comment faire une Conexión. il faut regarder le plan de la gare et vérifier les numéros de quai et les heures de départ des trains. Sí, tienes que hacer una conexión en Madrid, puerta 7. Sí, tienes que hacer una conexión en Madrid, puerta 7. Dans cette scène, nous explorons d'autres options de transport que la voiture en insistant sur les avantages de chacune. Nous verrons comment exprimer ses préférences en utilisant des phrases comme en V de prefiero me gusta más. Il est important de comprendre la nuance entre ces expressions pour une communication plus précise. En vez de ir en coche, prefiero la bicicleta. En vez de ir en coche, prefiero la bicicleta. Il est crucial de bien prononcer l'expression. En vez de. Le V est prononcé comme un V français. Souvent les apprenants ont tendance à le mettre ou à le prononcer comme un B, ce qui change le sens. Écoutez attentivement et répétez plusieurs fois pour une prononciation correcte. Me gusta más el tren que el autobús. Me gusta más el tren que el autobús. Nous allons maintenant comparer différents modes de transport. L'utilisation du quai est essentielle pour établir une comparaison. Il est important de conjuguer correctement le verbe que vous utilisez dans la phrase comparative. Prêtez attention à l'accord des adjectifs si vous en utilisez.
Si el tráfico es malo, tomo el metro, es más rápido. Si el tráfico es malo, tomo el metro, es más rápido. Dans cette scène, nous allons nous concentrer sur le choix d'un moyen de transport en fonction de la situation. Nous allons introduire des expressions comme dépendre de, si tango siampo et prefiero pour justifier notre choix. L'objectif est de pouvoir exprimer une préférence et expliquer pourquoi en utilisant un vocabulaire varié et pertinent. Entraînez-vous à utiliser ces expressions pour argumenter votre décision. Si tengo prisa, siempre tomo el metro. Si tengo prisa, siempre tomo el metro. Il est crucial de comprendre l'utilisation de si dans cette phrase. Si tango prisa signifie si je suis pressé. Il s'agit d'une condition. L'utilisation de siempre insiste sur le fait que c'est une habitude, toujours. Portez une attention particulière à la conjugaison du verbe tenir au présent de l'indicatif, tango. Depende de, a veces uso la bicicleta. Depende de, a veces uso la bicicleta. L'expression depende est très importante pour indiquer que le choix d'un moyen de transport n'est pas fixe et est conditionné par un facteur extérieur. Depende est suivi d'une préposition et d'un nom. Dans ce cas, depende de la situation. Il est essentiel de comprendre que cette expression introduit une condition et implique une certaine flexibilité dans le choix. ¿Qué medio de transporte prefieres para ir al centro? ¿Qué medio de transporte prefieres para ir al centro? Prefiero el autobús, es más económico. Prefiero el autobús, es más económico. Prendo l'autobus ogni mattina. Prendo l'autobus ogni mattina. Vado al lavoro in bicicletta. Vado al lavoro in bicicletta. Dido la macchina di mio padre. Dido la macchina di mio padre. Prendo il treno per Milano. Prendo il treno per Milano. Dans cette scène, nous allons apprendre à demander des prises en espagnol, notamment pour les billets de train. La phrase clé quanto cuesta, vous pouvez aussi dire cual, es el precio. Il est aussi utile de savoir répondre à cette question, par exemple cuesta euro. Entraînez-vous à utiliser les nombres en espagnol pour pouvoir comprendre les réponses. N'oubliez pas que le contexte est important. Un bi ou el bit. Cuidado de no decir voy al trabajo en coche. Usen con el coche. Recuerden también la diferencia entre tomar et coger. Tomar est la palabra correcta para tomar un transport. Y no se olviden de conjugar bien el verbo tomar. Revisen sus phrases régulièrement para evitar esto, error frecuente. El guado es la herramienta más importante. Excellente. Hemos aprendido a hablar sobre los medios de transporte en español. Hemos revisado el verbo tomar, el uso de con y alguna expresión inutile. Para la teoría, les propongo que escriban una breve descripción de su trayecto diario utilizando el vocabulario aprendido hoy. Intenten usar al menos 5 phrases différentes. Buena suerte. Et voilà, chers élèves. Nous avons terminé cette leçon sur les verbes et les prépositions en espagnol. J'espère que vous avez trouvé ça utile et intéressant. Maintenant, pour vérifier ce que vous avez appris, quelques petites questions. Première question. Quelle est la principale difficulté pour les francophones apprenant l'espagnol concernant le verbe? Tomar. La réponse est la conjugaison irrégulière du verbe. L'espagnol a des verbes irréguliers qui demandent un peu plus d'attention. Deuxième question. Comment utilise-t-on la préposition Con. en espagnol pour parler des moyens de transport? C'est après le nom du moyen de transport. On dit, par exemple, Voy con el autobús. ce qui signifie que vous voyagez avec le bus. Parfait. J'espère que vous avez bien compris. Pour consolider vos acquis, voici votre devoir. En binôme, posez à votre partenaire ¿Cómo vas al trabajo, a la escuela? et répondez à sa question. Par exemple, Yo voy en autobús. ¿Y tú? amusez-vous bien. Practica describiendo tu viaje diario. Usa las palabras nuevas que aprendiste hoy. Practica describiendo tu viaje diario. Usa las palabras nuevas que aprendiste hoy.